élite, en tant que peuple, et certainement prendre conscience pour avancer de l'avant. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire dans ce travail qui est produit en deux volumes. Eh bien, venons-en un peu à ce travail, là, ruptures et compromis. Est-ce que c'est le fruit de votre vie active politique qui est à l'origine de cela? Parce que ruptures et compromis sont quand même des termes très politiques. Oui, en fait, j'ai commencé ce travail en 2018 et l'idée c'était quoi? C'est que de comprendre un petit peu ce qui se passe et au niveau du pays et sur 200 ans et comment nous avons pu adresser les problèmes, et je dirais, haïtiens. Et il y a eu des compromis et dans le temps, ce que j'appelle des compromis entre les élites. Et ces compromis entre les élites, c'est des compromis qui toujours excluent économiquement les masses. Et pendant un temps, ça a fonctionné, puisque depuis 1826, quelque part, avec les codes ruraux de Boyer, il y a eu cette division entre le pays citadin, et Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, et les masses sont en dehors, et le pays que Gérard Barthélemy appelle le pays en dehors. Okay? Où les paysans sont restés dans les zones rurales, ils sont contrôlés, et tout le système est là, et ça fonctionne pendant un certain temps. Mais il y a toujours eu cette dynamique, il y a toujours eu cette lutte constante. Parce que depuis aussi les années 1800, on a eu pendant tout le mandat de Pétion, il y a eu Gaumont de la Grandesse qui a toujours combattu Pétion. Plus tard, on va retrouver les Piquets avec Cacao. Après les Piquets, on va retrouver les Cacos dans la Grandesse, etc. Et il y a eu une toute détérioration avec les Cacos qui nous a donné en 1912 le palais national explosé avec le président Cincinnatus Lecomte, le président Tancred Auguste qui a été empoisonné et certainement le président Villebrun Guillaume Sam qui a été assassiné. Et la conclusion, c'était l'occupation américaine. Mais, de 1850. Et l'occupation américaine a pu faire une chose, déstabiliser les masses. Une grande partie des paysans, des cultivateurs ont été envoyés en République dominicaine pour la Coupe des Cannes, à Cuba pour la Coupe des Cannes, et une partie ont été maintenus en Haïti avec le rétablissement des camps de propriété. Mais une fois les Américains partis, tout s'est détérioré. Pourtant, maintenant, Monsieur Pierre, et c'est là le grand défi. Pourtant, à un certain moment, cette dégringolade que vous évoquez là, elle s'est arrêtée. À un certain moment. Elle s'est arrêtée avec Dumarsais estimé. Et elle a continué avec Paul-Eugène Magloire qui a eu l'intelligence de ne rien défaire de ce que Dumarsais estimé avait fait. Au contraire, il n'a fait que continuer. Et je crois que c'est ça, sa grande intelligence. Parce que entre les présidences de Magloire, d'Estimé d'abord et de Magloire, c'est-à-dire moins de 10 ans, Haïti était à nouveau en tête. Non, mais dans tous clair. Les domaines, éducation, agriculture, culture, tout ça. Haïti était number one. Non, on a eu des moments à travers l'histoire où ça fonctionne. Mais ces moments, quand on les regarde, c'est des moments très courts. Il y a eu d'autres moments avec Hippolyte ou autres, et Salomon. Il y a eu aussi des moments assez intéressants, comme vous venez de le dire, et ces moments avec Estimé et Magloire. Oui, sous Estimé et Magloire, on a atteint le summum. Exactement. Mais le point fondamental, c'est qu'on peut regarder que depuis 1986, la dynamique sociale change. Ça veut dire les peuples, les masses, les populations rurales envahissent les villes et ceux qui sont dans les villes, ceux qui habitent les villes commencent à prendre les morts. Vous dites 1986, moi je ferais ça remonter à 1957. Peut-être.
mais la bonne occupation, moi, des grandes villes, et parce que là, vous avez eu le Cité Soleil, qui était Cité Simone, qui était quand même bien organisée et structurée par rapport au parc industriel, mais on n'avait pas partout le désordre. Moi, quand j'étais enfant, il y avait encore Charland. Ça veut dire tu marches à pieds nus dans les rues, etc. Ouais. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une transition vers une grande rupture. La transition qui n'en finit pas. Et cette rupture peut être une rupture violente ou ça peut être contrôlé si on n'arrive pas à trouver le compromis nécessaire. Ouais. Et ce compromis qui intègre, je dirais, les masses économiquement pour construire ce pays et réintégrer la modernité. Cher Monsieur Pierre, pour qu'il y ait compromis, il faut qu'il y ait discussion. Voilà. Pour qu'il y ait discussion, il faut qu'on s'asseye ensemble autour d'une table. Combien de tentatives ont été faites de mettre les politiciens autour d'une même table? Caplume n'ouvre pas la bouche sans parler de cela. Non, mais le point fondamental, c'est que... Entre la primature, le rancho et tout, ça aboutit à quoi? Non, mais le point fondamental, je l'ai dit, c'est qu'il y a tout un chapitre dans le volume 2 qui traite de ce que j'appelle l'autodestruction inconsciente. Et les élites haïtiennes n'arrivent pas à comprendre qu'elles sont en train de détruire Haïti et sans même se rendre compte par intérêt individuel, par intérêt personnel. C'est pour ça que je parlerai, moi, plus d'une autodestruction voulue ou programmée, plutôt que d'une autodestruction mais c'est des gens, c'est parce qu'ils ne sont pas... Pour moi, c'est parce que nous sommes dans une dynamique où nous sommes aveuglés par nos intérêts personnels. Exactement. Une fois qu'on arrive au pouvoir, et ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la politique, aussi au niveau de l'économie. Parce que nos intérêts personnels nous aveuglent, on avance et parce qu'on a peur. On a peur et on ne pense pas pays. Exactement. Ça veut dire que je peux créer autour de chez moi. Il y a un ami à moi dans le secteur privé qui me disait une fois, la misère nous agresse. On peut monter des murs, on peut rester, créer un paradis à l'intérieur des murs, mais une fois qu'on laisse la barrière, la misère est partout. On peut avoir des vitres fumées, mais on va voir. On va voir et ça agresse. Comment résoudre, comment adresser ce problème de misère qui est la construction de l'espace commun. L'espace commun, c'est Haïti. Et aujourd'hui, je pense que cette période-là nous montre que nulle part nous sommes épargnés. Que vous habitez à Kinskov, que vous habitez à Montagne-Noire, que vous habitez à Pétionville, à Matissan ou autre, nous sommes tous... Du temps de ma jeunesse à Turgeau, la notion de clôture n'existait pas. Voilà. Et peut-être certains diraient... Tout était ouvert. Certains diraient le Bel Air, pas vrai? Mais pourquoi ça s'appelle le Bel Air, d'après vous? Certains disaient le Bel Air. Pourquoi ça... Fontamara, pas vrai? Mais absolument. Mais bien sûr. Fontamara. Bien sûr. C'est cet Haïti. Et moi, je pense que nous devons dire que, écoutez, nous allons construire notre Haïti. Et la construction de notre Haïti, pour moi, passe par ce compromis facilitateur. Ce compromis facilitateur qui n'est pas seulement un compromis entre les élites pour les intérêts uniquement des élites, mais qui intègre les masses, un compromis qui inclut les masses économiquement et qui permet de stabiliser ou encore de contrôler la violence. Parce qu'il y a une violence endémique dans cette société. Moi, je pense qu'il faut en finir. Je crois, hélas, que ça va se terminer de manière tout à fait tragique. D'ailleurs, nous vivons en pleine tragédie quotidiennement. Mais j'ai l'impression qu'on va arriver à un point de non-retour où, là, ça va être l'explosion. Peut-être, c'est ce que les gens attendent, qu'on ait. Bon, et même quand il y a explosion,
s'il n'y a pas une prise en charge, s'il n'y a pas une prise de conscience de la nécessité de construire une société différente de celle qu'on a aujourd'hui, on va persister dans la même erreur. Oui. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et j'ai osé, dans le volume 2, de proposer des approches scientifiques basant sur les expériences d'autres pays. Mais hélas, il faut espérer. Mais une chose est claire, Haïti est un pays, Haïti va demeurer. Cette génération peut ne pas pouvoir résoudre le problème, mais je suis convaincu, si notre génération n'arrive pas, il y a une autre génération qui va pouvoir le faire. Eh bien, il faut le souhaiter en effet, car l'affection et l'amour que nous portons à ce petit bout de terre perdu au milieu de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes, il est très fort et c'est vraiment un malheur de voir ce qui nous arrive. Bon, malheureusement, là, Monsieur Pierre, le temps nous fait la guerre. Il va falloir mettre un terme à cette discussion tout à fait passionnante, intéressante. Écoutez, d'abord, bonne chance pour votre participation. Je serai en livre en folie demain pour signer. Très bien, voilà. Et c'est un honneur pour moi de signer et la deuxième copie pour vous. Merci, après Richard. Oui, merci. Là, je montre même, il y a une dédicace. Donc, je rappelle le titre, Ruptures et compromis. Et en sous-titre, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité. Merci, Monsieur Mathias Pierre, d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Merci encore et bonne fin de journée. Merci et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News.